Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors aujourd'hui, on va regarder l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Après ça, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la lumière avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà. L'alchimie tantrique, oh intéressant. L'axe matérialité, avoir ou être et le champ de conscience. Bah, dites donc, c'est tout un programme. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, pas trop mal. D'accord. Bon, donc aujourd'hui, on a cette notion d'alchimie, on a cette notion de guérison, peut-être aussi du chakra sacré, parce que le tantrisme, c'est quand même le chakra sacré, hein. Mais c'est le chemin, vous voyez, c'est le chemin. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. C'est l'enseignement sacré. Quand on est dans un couple sacré, dans une relation d'âme-sœur, on est complètement connecté à l'autre par le chakra sacré. Je pense que ceux et celles qui sont dans ce type de relation ont déjà dû l'expérimenter. On sent qu'il y a quelque chose de dingue à ce niveau-là, qui fait que par moment, on a l'impression que l'autre est en face de nous, quoi. Et ça passe par le cœur, mais ça passe aussi par le chakra sacré. Et là, il y a cette notion, donc, c'est pour ça que je parle de sacré à cause du tantrisme, hein. Et puis cette notion d'alchimie, bon bah ça vous le savez, je vous apprends pas grand chose. L'ascension c'est de l'alchimie, on est bien d'accord. On change notre plomb en or. Et oui, nous devenons des personnes en or. Eh oui, c'est merveilleux. Bon, c'est cette notion de renaissance, hein, et de tous et toutes retrouver notre lumière intérieure, ou la trouver, en tout cas, en transformant tout ce qu'il y a en nous, hein. Et ça, c'est intéressant, parce que cette transformation intérieure nous permet comment dire, de trouver notre véritable nature, on est bien d'accord, de découvrir de quel or nous sommes faits, n'est-ce pas? Voilà, intéressant, hein. Et du coup, bah, quelles que soient les situations que l'on vive, dans lesquelles on se retrouve, on peut toujours tout transformer, hein. On peut toujours tout transformer de la bonne façon dans cette renaissance que nous vivons, parce que tout change. À partir du moment où on est dans cette alchimie intérieure, tout change. Notre système de pensée, notre système de conviction, de conception, de perception, hein. Du coup, on a cette capacité à être beaucoup plus, à avoir un regard beaucoup plus global de la situation, et pas, vous savez, par le petit bout de la lorgnette, juste un petit bout. Non, on est un peu comme un aigle, vous voyez, en ayant, voilà, de la hauteur, on voit ce qui se passe, on a une vue panoramique, on est d'accord. Et c'est ça, l'ascension. C'est ça, cette alchimie dans la matière, c'est prendre de la hauteur par rapport aux situations que l'on rencontre pour ne pas se laisser bouffer, pour trouver une réponse dans la voie du milieu, vous voyez.
Et c'est cette notion de voie du milieu, de rester dans notre tranquillité. Hein. Et puis aussi peut-être que pour beaucoup, parce que c'est quand même du tantrisme dont on nous parle, peut-être que pour beaucoup, il y a, comment vous dire, des messages qui passent par la sexualité, par notre chakra sacré, par... peut-être qu'il y a des échanges à ce niveau-là. Alors, bon, bien évidemment, ça peut aussi être dans la matière, on est bien d'accord. Mais ça peut être aussi simplement dans le virtuel. Hein, parce que beaucoup de couples ne sont pas réunis et ils peuvent ressentir cela aujourd'hui. Ou tout simplement, vu que c'est notre état d'esprit, c'est savoir que ce lien-là est indestructible et que quand on le ressent, on est connecté à l'autre et du coup on peut ressentir cette alchimie de nous, de l'autre, le fait de se transformer et d'échanger des messages énergétiques beaucoup plus lumineux. Ne plus ressentir par exemple que l'autre est super stressé, super déprimé, bla bla bla, vous voyez, mais au contraire quelque chose de beaucoup plus transformé, de beaucoup plus serein. Hein. Alors aujourd'hui, cette histoire, ça va toucher quand même le matériel. Hein. Ben oui, parce que la carte d'aujourd'hui, la première qui est sortie, c'est l'axe matérialité. Alors ça, c'est hyper important. Ce n'est pas être ou ne pas être, pas du tout, c'est avoir ou être, vous voyez. Et oui. Eh oui. Alors le pire étant avoir l'air de... Ah ouais, c'est bien d'avoir la chanson, hein, mais... Enfin d'avoir l'air, pardon, mais c'est mieux d'avoir la chanson. Oui, je vous le dis à l'envers, je ne suis pas réveillée. Excusez-moi, je ne suis pas réveillée ce matin. L'axe matérialité nous demande de faire un point dans le concret. De faire un point dans le concret sur tout ce qu'on a acquis, ce qu'on a réalisé, où on en est et ce qu'on veut. Voyez, on fait un bilan de « Ok, j'ai réalisé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, je veux quoi Qu'est-ce qui vraiment me donne envie et puis quel est mon rêve? Est-ce que j'ai réalisé mon rêve ?» On en avait déjà parlé, je crois, ce week-end. De quoi avons-nous besoin de nous délester, de nous débarrasser, vous voyez, quel ménage on peut faire et quelles sont les choses qu'on veut garder, quelles sont les choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, de ce niveau-là, hein, il y a quand même un côté matériel, donc il y a un côté un peu ménage, un peu aussi, hein, qui va avec. Bon, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, mais il est vrai que actuellement, c'était déjà le cas samedi, on comprend que certaines choses dans notre vie sont devenues obsolètes, nous pèsent, n'ont plus lieu d'être et n'apportent plus le bien-être ou le plaisir qu'elles ont pu nous apporter auparavant. Et que pour retrouver cette fluidité, hein, l'alchimie c'est fluide, hein, attention, l'ascension c'est très fluide, et que pour être dans cette fluidité, dans cette ascension, l'énergie a besoin de circuler, vous le savez, je ne vous apprends pas grand-chose. Et pour que l'énergie circule, tout ce qui est poids mort, nid à poussière, devenu problème, obsolète, inintéressant, vous voyez, poids, etc., etc., bah, ça doit disparaître. C'est aussi simple que ça. Pour pouvoir laisser l'énergie circuler librement, être beaucoup plus fluide. C'est comme du feng shui. Je pense que vous connaissez tous un peu le feng shui. Faut que l'énergie puisse circuler dans une pièce. Donc, là, l'axe matérialité nous demande vraiment de commencer à poser dans le concret, dans la matière, des actions, ou une seule action en tout cas, quelque chose qui permette de vivre en accord avec notre vérité, notre authenticité. Donc, ça va nous inviter à nous délester d'un poids,
nous délivrer de situations qui ne correspondent plus à notre vérité, nous réinventer. Vous voyez, il y a un côté quand même un peu, comment vous dire, un peu extrême, hein, je crois, dans tout ça. Mais c'est très intéressant parce que on comprend que finalement, on a besoin d'avancer et que pour ça, régulièrement, parce que c'est des messages qui reviennent régulièrement, on doit faire du ménage dans notre vie. Du coup, on fait ce ménage, pourquoi ? Aussi parce que on a cette carte du champ de conscience. Ce champ de conscience, c'est ouvrir sa conscience. On est bien d'accord ? Et c'est ouvrir les possibilités de ce qu'on va se permettre de vivre. On est d'accord ? J'ai du mal à parler ce matin, je ne suis pas très réveillée, excusez-moi. Et ça nous parle, comment vous dire ? Ouvrir son champ de conscience, le champ des possibles, c'est du coup, d'une certaine façon, sortir du jugement. Ça, on est bien d'accord. Le jugement, c'est la 3D. Le jugement n'est pas dans l'alchimie, dans cette notion de fluidité. Non, jugement, ça bloque la fluidité. On est d'accord. Donc, faut ouvrir. On est dans cette alchimie, on décide de faire du ménage et du coup, quelque part, on a une vue plus dégagée. Oui, on a une énergie qui peut circuler plus librement. Donc, notre capacité à appréhender, à vivre des choses avec plus d'envergure, plus de possibilités, s'accroît. On est d'accord. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de se laisser porter par notre ascension, par notre alchimie intérieure, et on se laisse guider pour le meilleur que cela peut nous apporter dans notre vie. Et comme on prend conscience de toutes ces choses-là, c'est quand même le champ de conscience, donc on est bien conscient de ces choses-là, eh bien, on est beaucoup plus serein. On n'est pas dans une dualité, on n'est pas dans un affrontement, on est au contraire dans quelque chose de fluide, dans quelque chose de naturel. Et ça, c'est important. Et puis, il y a cette notion d'énergie qui s'écoule, d'énergie qui est fluide, d'énergie qui peut naturellement, oui, elle est fluide, elle s'écoule naturellement, voilà. Elle n'est pas bloquée, elle n'est pas sclérosée, elle n'est pas en surdose à un endroit et en pénurie dans un autre endroit. Elle est tout à fait harmonieuse et les choses sont régulées naturellement. Et du coup, nous aussi. Et cette notion d'ouvrir ce champ de conscience, eh bien, c'est que comme tout est fluide et tout est naturellement régulé, comme une respiration, on est beaucoup plus libre, bien sûr, d'avancer comme on le souhaite, comme on le ressent, comme on a soif de. Parce que l'ascension, c'est un truc, on en a soif, on en a faim. C'est jamais... c'est quand même, ouais, c'est comme quand on a envie de manger, je sais pas moi, un bœuf bourguignon, bon, vous me direz, pour les véganes, pas trop. Ouais, pas un bon exemple. Je sais pas, une tarte aux champignons, une salade, un gâteau, enfin, on a envie de, vous voyez, c'est pareil. Il y a cette envie de, parce que comme tout est fluide, tout est naturel, tout est... Et bien du coup, on peut avoir envie de, et on est libre de le faire sans être dominé ou bloqué ou un peu perturbé par l'ego, le mauvais ego. Vous savez, il y a le petit ego, il y a le grand ego. Je parle du petit ego, le mauvais. Bon, celui qui nous fait dire un peu des bêtises, qui nous fait surréagir, voilà. Mais bon, ça vous le savez. Là, on est vraiment dans cette notion de vouloir réaliser des choses,
de mettre des choses en place pour réaliser des objectifs. Et ça, c'est important. Et on peut réaliser nos objectifs en prenant de la hauteur, en ayant cette vision de l'aigle, hein, qui a une vue bien panoramique de la situation, avec du discernement, avec rien ne va nous échapper. Et du coup, on est capable d'avancer de la bonne façon, vous voyez. Intéressant, hein, le message d'aujourd'hui. Ouais. Très intéressant. Ouais, on va voir ce que nous disent les artisans de lumière, mais ça, c'est très beau. Alors, donc... Ok. Voilà. Famille d'âme et grand rassemblement. Non mais sérieux, c'est des super beaux messages. Il y a donc des rassemblements de familles d'âme actuellement. Et c'est vrai qu'on le ressent, hein. Et oui, parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase, cette fameuse ère du Verseau dont on parle depuis, je ne sais pas, les années patapoum. Moi, je sais que dans ma jeunesse, on me disait on entre dans l'ère du Verseau. Donc ça fait je sais pas combien d'années qu'on nous dit qu'on entre dans l'ère du Verseau. C'est un âge de lumière. On est en train de passer à cette nouvelle dimension, un âge de lumière. Et actuellement, et ça, je pense que beaucoup parmi vous doivent le vivre, on fait des rencontres, on se retrouve à discuter à cœur ouvert avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais qui sont sur la même longueur d'onde que nous, avec qui on dit, oui, on a vraiment un truc en commun. Vous voyez, c'est une évidence. Et du coup, ça nous permet de discuter totalement avec l'authenticité, vous voyez, sans être avec cette espèce de, comment dire, de pyjama de l'ego, vous voyez, de masque ou de déguisement dû à l'ego. Non, au contraire, on est authentique, on est simple, on est nous-mêmes, et ça, c'est merveilleux. Et je pense que vous devez très bien comprendre de quoi je vous parle, parce que c'est ce ressenti quand on rencontre des personnes de notre famille d'âme, on sait que y a un truc qui se passe qui n'est pas comme quand on rencontre des personnes, voilà, qui sont fort sympathiques, hein. La question n'est pas de juger les gens, pas du tout. Mais il y a cette notion actuellement de grand rassemblement de tribus. Pour moi je le vois beaucoup autour de moi, parce qu'on est entré dans un âge de lumière depuis un certain temps. Et que comme cette ascension, malgré toutes les tentatives de l'ombre, de la scléroser, de la bloquer, de l'empêcher de nous attaquer, oh là là, qu'est-ce qu'ils auront pu tenter comme stratégie, à chaque fois, tout ce qu'ils arrivent à faire, on est plus lumineux, on est plus puissant, on a plus de nouveaux dons, on a plus de pouvoir, enfin, on est plus à chaque fois. Donc finalement, eux, ils jouent à qui perd gagne un peu, hein. Oui. Ils essayent, ils n'ont pas compris l'histoire, ils n'ont pas compris que depuis qu'on est passé à la lumière, l'automne 2018, depuis que l'égrégore de lumière de la planète est devenu plus important que cet égrégore pourri dans lequel ils nous enfermaient avec les drames de la société 3D telle qu'elle était, eh bien, ils n'ont pas compris ça. Il leur manque une case, en fait. Bah ouais, c'est normal. Eux, ils sont dans la dualité, pas nous. Donc forcément, il leur manque une case et à chaque fois, ils perdent. Donc, moi, je serais eux, j'arrêterais de me battre, hein, et puis je me dépêcherais de m'en aller de cette planète, parce que oui, il est certain que quand on vibre cruauté, être entouré d'amour, c'est une véritable torture. On est sur le grill, ça, je peux le comprendre. Donc, à eux de voir ce qu'ils veulent. Ben oui, ils ne peuvent pas changer leur essence, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, actuellement, on est et on travaille tous, chacun à notre petite dimension, chacun avec notre compréhension. On a tous des dons différents, des points de vue différents, des vérités différentes. Heureusement. Et oui, heureusement.
Pourquoi? Ben parce qu'on est tous issus d'une petite parcelle de la source différente. Et s'il y a une vérité dans l'univers, c'est la source. C'est pas chaque être humain. Ben non. Et du coup, ce grand rassemblement, cet âge de lumière, qui va être vérité, hein, de lumière, bien sûr, on est bien d'accord. Eh bien, ben heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes vérités. Voilà. Ça me semble important de dire ça, parce que à nous tous, on crée une unité qui est beaucoup plus réelle et authentique, avec chacun, hein, plus d'authenticité, on l'a vu, grâce à cette alchimie, grâce à... On est tout à fait d'accord. Et actuellement, nous sommes dans ce grand rassemblement, hein. Je pense que vous devez le ressentir pour certains. Pour ceux et celles qui n'ont pas ce ressenti, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie, parce que peut-être que vous avez peut-être pas changé de vie, et c'est ce qui vous empêche de vous retrouver avec vos familles d'âme, de vous rassembler avec toutes ces personnes merveilleuses. Parce que peut-être vous restez accroché à des acquis d'une vie qui était plus dans la 3D. C'est possible, je ne sais pas. Moi, je donne une idée, mais c'est chacun qui sait, hein, je crois. On est bien d'accord? Et ça nous parle, hein. Attention, appelez votre tribu, retrouvez votre tribu. Le grand rassemblement, à mon avis, ça parle de lui-même, vous l'avez bien compris. C'est bien évidemment se rassembler avec qui? Hein, on voit pas du tout. En tout cas, ce sont de grands succès, hein. Tout arrive en même temps. Et on se transforme, hein. On est connecté avec ces âmes avec lesquelles on crée ce tissu de lumière. Cet âge de lumière se crée d'une part par Gaïa, la planète, qui elle attend pas après les humains, hein, pour faire son ascension, loin de là. C'est plutôt elle qui nous tire tous vers le haut depuis des années. Et les humains, avec leur ego, ils refusent d'y aller parce que ça fait mal, faut travailler sur soi, faut accepter d'affronter ses parts d'ombre. C'est pas un truc très facile à faire. On est tout à fait d'accord. Et là, ce grand rassemblement, vous voyez, c'est vraiment cette notion d'être connecté à notre réseau, que ce soit de façon énergétique, sans les connaître, que ce soit en les connaissant. En tout cas, c'est un grand succès, ce grand rassemblement. Parce que tous ensemble, nous créons cet âge de lumière qui est l'avènement de la nouvelle Terre. Et ça, c'est primordial. Comment vous dire? C'est le grand rassemblement qui permet de faire tous ensemble, de créer tous ensemble, cette nouvelle dimension. Alors oui, la Terre nous tire vers le haut, elle la crée sans nous, beaucoup plus forte que nous, et elle est gentille parce que nous, on a été des parasites pendant un bon moment. Eh oui, on lui a quand même bien pourri la vie, hein. Donc elle est très gentille et très généreuse, Gaïa. Et c'est nous qui vraiment sommes en train, avec la Terre, de réaliser notre mission de vie, hein. On est venu avec une mission à accomplir. Cette mission, c'est de passer tous à cette nouvelle dimension, à l'amour-lumière. Et Dieu sait que c'est dans pas longtemps. Et donc on a cette sagesse en nous. On a un savoir en nous. Et à chacun d'avancer, de se rassembler, de retrouver sa famille d'âme, et de remettre un peu en question des convictions, je crois. Si vous n'avez, c'était ce que disait le jeu ce week-end, hein. Si vous n'avez rien changé dans votre vie depuis 10 ans, peut-être des questions à se poser. Mais ça, c'est soi-même vis-à-vis de soi-même. C'est pas vis-à-vis des autres. Ouais, je crois que c'est important. En tout cas, des cartes magnifiques, hein, ouais. Superbe. Mais on va regarder un message plus dans la matière.
c'est quand même assez interpellant de voir, parce que ce premier jeu a des cartes qui n'ont rien à voir avec ce qui est sorti, hein. Ça peut être beaucoup plus matériel, beaucoup plus concret. Là, on voit qu'il y a, ça pulse, on voit que il y a réellement une intensification de cette ascension pour tous. Et que, bah oui, puis alors en plus sortir ça, franchement, c'est impressionnant, je trouve. Des très 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 belles cartes. Ok. Alors. D'accord. Ah, ouais. Bon. Quelqu'un qui réfléchit à une histoire d'amour qui a été ratée, hein, ouais. Et dans son état d'esprit, on voit que la personne aimerait soit célébrer, soit sinon, tout simplement, comprend en quoi les énergies tierces ont fait échouer cette histoire d'amour. Et cette histoire d'amour ratée, qui n'a pas été aboutie, vous savez, les énergies tierces, ça peut être des personnes, des pensées, enfin, ça peut être plein de choses différentes, hein, c'est pas que des personnes. La personne comprend là, hein, dans son état d'esprit, elle se dit ouais, mais en fait, il s'est passé ça, mais c'était dû à tel truc. Ouais, il s'est passé ça, mais c'était dû à ça. La personne comprend que l'histoire d'amour a été ratée, non pas à cause de l'autre en face, mais à cause de ses propres énergies tierces. Hein. Ouais. Parce que cette personne est en grande misère. Ah oui. Oui, oui. Celle-là, je l'appelle la divine, hein, dans les tirages d'amour. Eh oui, eh oui. Et du coup, va devoir prendre des grandes décisions, hein, parce que nostalgie, hein, besoin de se réunir. Eh oui. Et puis, grande épreuve, preuve de force. Ça, c'est à traverser du désert de Gobi dans un sens, dans un autre. Dû à quoi? Dû à un manque de bon jugement de sa part. Et là, la question, c'est de réfléchir, d'être dans l'équanimité et de respecter quelque chose, vous voyez, de respecter une façon de faire. Le monsieur, il a que 4 atouts. Hein. Falloir qu'il commence à prendre soin de lui, hein, et de ses pensées limitantes. Ouais, il est pas trop optimiste, il a que 4 atouts. Et oui, et la seule façon d'avancer, c'est de quitter une vie dans laquelle il n'y a pas de bonheur, en prenant une décision une bonne fois pour toutes, ouais, par rapport à une épreuve de force, et d'être courageux cette fois-ci, en étant enfin dans une belle reprise de pouvoir et en décidant d'agir et d'être enfin un battleur. C'est important, hein, d'arriver à trouver ce pouvoir en soi. Quand vous voyez le nombre de cartes, c'est pas demain, hein, dans cette histoire. Ouais. Donc quelqu'un qui comprend, hein, qui comprend en quoi les énergies tierces ont fait échouer cet amour, et qui peut-être a envie, soit c'est une question comme ça, soit sinon, qui comprend que ce serait bien de pouvoir célébrer, de pouvoir faire quelque chose avec cette personne qu'on a ratée. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, vraiment. À vous de voir ce qui fait tilt. Merci de nous donner d'autres messages, s'il vous plaît. Puis alors, j'imagine, au vu, hein, des cartes d'avant, vous imaginez, plus on se transforme, plus on ascensionne, bla bla bla, et plus qu'est-ce qui se passe? Bah, plus il y a une évidence que... Vous voyez? Là, ça doit commencer à coincer aux entournures. Ouais, ouais. La quadrature du cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, j'arrête de dire des bêtises. Merci de nous donner d'autres messages. Ah oui, c'est ça, c'est... Ah bah là, par contre, beaucoup d'amour, vous voyez, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Ah bah voilà, alors là, c'est
une autre idée, c'est-à-dire là on fantasme, on est dans la complaisance, on se dit waouh c'est super, on va faire ça, on va faire ça. Et oui, parce que l'état d'esprit c'est waouh, j'ai vraiment envie de retrouver l'autre. Alors peut-être que ça c'est une polarité féminine, hein, qui aimerait bien que son Ulysse arrive demain, ou enfin peut-être pas demain mais bientôt, oui, hein, que enfin il puisse y avoir un beau succès, et oui, que oui. Alors ça par contre, il y a quand même des barrières, hein, qui sont là, ouais, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui impose son ego d'une façon pas très 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 sympa, et du coup il y a un gros fardeau, et oui, il y a vraiment waouh. Ouais, la personne s'est soit beaucoup menti, soit menti à l'autre, mais c'est le timing divin à un moment d'y aller, hein, d'être dans l'intelligence, dans la sagesse vis-à-vis de cette belle histoire d'amour, et d'être un bel empereur, et oui, dans un grand changement qui n'est plus comme il était auparavant, hein, qui a nettoyé le passé et qui du coup peut s'engager dans cette grande histoire d'amour plus importante qu'une grande richesse, en étant enfin spontané et fou. Voilà. Donc bah écoutez, pareil, là vous adaptez, vous voyez ce qui vous parle. Si c'est une polarité masculine qui fantasme sur le fait de retrouver sa belle, ou si c'est une polarité féminine qui fantasme sur le fait de retrouver son monsieur. Ça, chacun voit comme il ressent et reçoit les messages comme il ou elle le veut. Mais je suis assez étonnée parce que on nous parle beaucoup d'amour. Vous voyez, il n'y a que des coupes, hein. Ouais, ça fait beaucoup d'amour. Ce que je comprends, c'est que vu cette ascension, cette intensification de cet âge de lumière, cette évidence que bon ben, on va pas attendre le passage à la 5D pour se retrouver quand même. Si on est en train de retrouver nos familles d'âmes et de faire un grand rassemblement, là il va falloir que les couples se réunissent quand même aussi, hein, ça fait partie de l'équation. Donc c'est assez intéressant de ne voir que des cartes de coupe dans les messages du tarot aujourd'hui. Eh oui, c'est intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous remercie pour votre présence et vos messages adorables. Vraiment, je vous aime beaucoup. Et ça me fait chaud au cœur de vous retrouver tous les jours. Et je vous souhaite une bonne journée.